Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du Gator Base. Vous voyez maintenant où nous installerons les unités de Gator Base. Oui, il est possible de réaliser ce projet en une seule journée avec une équipe de 3 personnes. Découvrons maintenant pourquoi et où nous pouvons installer le Gator Base. Pourquoi? D'abord, c'est un gain de temps et d'argent. C'est une solution économique, très rapide d'installation, excavation réduite de moitié, meilleure marge de profit, équivalent à une excavation de 13 cm ou de 544 kg par 3 mètres carrés sur 10 cm. Ou encore, accès restreint ou limité, haut et bas d'un escalier ou encore un espace de travail étroit. Ce produit convient à toutes les applications. Autour d'une piscine, patio, une terrasse, un escalier, un balcon, un sentier, un trottoir ou encore autour d'une remise. D'abord, délimitons la zone de travail et déterminons la hauteur finale des pavés au moyen d'un cordeau. Un niveau laser ou encore un cordeau avec un niveau faciliteront l'opération de nivellement. Nous avons derrière moi le schéma de la coupe type de l'excavation finale. Zone excavée en rouge, géotextile en noir, couche de sable de 2 cm, le Gator Base, les pavés, l'épandage et le balayage du sable polymère Gator Max et finalement une pente d'au moins 1 degré. Étape numéro 1. Excavation pour l'installation du Gator Base. Nous devons agrandir notre zone d'excavation de 30 cm pour le Gator Rockbound. Il est maintenant temps de préparer la zone et de l'excaver. Avant l'excavation, il est important de consulter les services publics locaux pour éviter d'endommager les conduites ou encore les fils enfouis. L'excavation peut être réalisée à la pelle puisqu'il y a tout au plus 13 cm de terre à enlever. Une mini-excavatrice est une autre option, pourvu que la porte de la clôture soit suffisamment large. En utilisant un pavé d'une épaisseur de 6 cm, nous aurons alors, avec le Gator Base, une excavation totale de 10 cm comparativement à 24 cm selon la méthode traditionnelle. Évidemment, c'est toute une différence. Étape 2, nivellement et compactage du sol. Une fois l'excavation terminée, il faut niveler la surface en utilisant un râteau ou encore une pelle. La pente doit être d'au moins 1 degré à partir de toute structure, notamment une maison, et bien sûr en direction d'une zone de drainage. Toute terre meuble sera compactée au moyen d'une plaque vibrante ou encore d'un pilon. Pour rendre la surface aussi lisse que possible et pour éviter saillies et creux de plus de 1 cm, nous faisons rouler un tuyau sur le sol compacté. Étape 3, ajout du géotextile et du sable de remplissage. Nous devons ensuite couvrir la zone excavée du géotextile. Le géotextile empêche la contamination du sable avec la terre. Nous devons aussi niveler de nouveau les cordeaux selon la hauteur finale des pavés. Ainsi, la pente sera d'au moins 1 degré et l'eau ne se dirigera pas vers les structures. Pour créer un lit de pose de 2 cm d'épaisseur, nous utilisons 2 tuyaux de 2 cm, déposés de 1,2 à 1,8 m l'un de l'autre. Puis, nous versons le sable entre ceux-ci. Une planche permet de niveler le sable par rapport aux tuyaux. Nous remplissons les creux après avoir enlevé les tuyaux. Ensuite,
nous utilisons une plaque vibrante pour compacter le sable. Ce faisant, l'épaisseur passe de 2 cm à 1,3 cm. La surface doit être très lisse. Un écart d'au plus 1 cm est quand même acceptable. Quatrième étape, l'installation du Gator Base. Nous avons un angle de 90 degrés qui constitue le point de départ. Nous recouvrons la totalité de la surface excavée avec le Gator Base. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la surface excavée doit être 30 cm plus large que l'aire à pavé, soit 15 cm de chaque côté. Nous déposons les unités de Gator Base selon un motif alterné et nous nous assurons qu'elles s'emboîtent parfaitement. Ainsi, le Gator Base demeurera bien en place pendant l'installation des pavés ou encore des dalles. Chaque unité mesure 60 cm par 90 cm et couvre une surface finale de 0,53 m² ou de 5,79 pieds carrés. Avec un couteau à lame rétractable, nous éliminons les courbes visibles ou encore les angles saillants. Nous en sommes à la cinquième étape, l'installation des pavés ou encore des dalles et des bordures Gator Edge. Nous déposons directement les pavés ou encore les dalles sur le Gator Base selon le motif choisi. À l'aide d'un maillet en caoutchouc, nous ajustons l'emplacement des pavés ou encore des dalles. Pour éviter d'endommager le produit, il est recommandé de marcher sur des feuilles de contreplaqué disposées sur le Gator Base. Si des pavés doivent être coupés, évidemment, le port d'un masque, de gants et de coquilles est fortement suggéré. Nous installons les pavés à 15 cm du rebord du Gator Base. Après l'installation des bordures Gator Edge, il devrait rester 10 cm entre la bordure et le rebord du Gator Base. Nous enfonçons un clou à tous les deux trous pour maximiser le soutien latéral que procurent les bordures. Le système Twist and Lock de verrouillage par emboîtement des bordures Gator Edge permet une installation continue et vient renforcer la solidité. Sixième étape, balayage, compactage et soufflage du sable polymérique Gator Max. Pour balayer le sable Gator Max, un balai à brin rigide est l'outil idéal. Nous procédons par petites sections. Tous les joints doivent être bien remplis et la surface doit être sèche avant d'y vider les sacs de sable. Nous utilisons un pilon ou une plaque vibrante pour compacter le sable dans les joints. Il faut éviter d'utiliser une plaque vibrante sur les dalles. Nous répétons les étapes de remplissage des joints et de compactage du sable. Nous balayons le sable excédentaire à l'aide d'un balai à brin souple et nous nous assurons qu'il reste bien 3 mm entre le sable et le haut du pavé. Enfin, nous disperserons le sable toujours présent sur le dessus des pavés au moyen d'un souffleur à feuilles. Le balayage et le soufflage viendront éliminer le risque de formation d'un voile. Vous ne voudriez pas avoir à reprendre le travail. Et ce faisant, nous vous recommandons bien sûr de toujours porter un masque. Septième étape, processus d'activation par arrosage. À une hauteur de 1,2 m, nous dirigeons une bruine d'eau sur la surface pavée et nous aspergeons cette dernière pendant 3 ou 4 minutes tout au plus. Évidemment, sous un chaud soleil d'été, il faut éviter d'asperger de grandes surfaces car elles sécheraient trop rapidement. À une hauteur de 0,6 m à 1,2 m, nous dirigeons une bruine d'eau sur la surface pavée pour la nettoyer pendant au plus 3 ou 4 minutes. Nous aspergeons et rinçons simultanément une troisième et une dernière fois pour éliminer tout résidu toujours présent sur les pavés. On cesse d'arroser dès que l'eau commence à s'accumuler dans les joints de pavés. Finalement, à l'aide d'un souffleur à feuilles, nous éliminons l'excédent d'eau qui se trouve entre les joints des pavés et dans les crevasses. Cette étape vise aussi à éliminer le risque de formation d'un voile. Il ne reste qu'à agrémenter les alentours au choix du client.
du gazon, Gator Rock Bound, Gator Mulch Bound ou encore toutes ces options. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site à alliancegator.com ou encore visionnez nos vidéos sur le site Alliance Gator YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.